Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du fouet des poignets. Comment fouetter la balle réellement avec les poignets. Ce qui est toujours une sensation assez extraordinaire. Je vais vous donner 2-3 petits trucs pour que vous y arriviez dès votre prochaine séance de practice ou votre prochain parcours. J'aimerais juste avant vous présenter ce parcours. Je suis ici dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est le parcours de Torrequebrada. C'est un magnifique parcours que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai décidé de revenir tourner des vidéos tellement ce parcours me plaît. Je suis ici sur le trou numéro 14, c'est un trou assez grandiose et je l'ai choisi aujourd'hui pour tourner ma vidéo. Et encore une fois, juste avant, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou qui est dans la description. Vous serez redirigé sur mon site web www.coursdegolf.net. Abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir ma série de vidéos sur les fondamentaux du golf. Et également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonner pour recevoir une notification YouTube à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, parlons maintenant de ce fouet de poignet. Beaucoup de joueurs me disent, mais comment font les professionnels pour avoir cette sensation d'aller vite sans forcer, d'envoyer une balle très loin sans forcer? Alors voilà une question très intéressante. Parce que les professionnels font très bien la différence entre la force et la vitesse. Comment faire pour mettre de la vitesse dans la tête de club et pas de force dans le corps? Ça, c'est un petit secret et comme ça que j'aimerais en tout cas essayer d'élucider au travers du jeu de poignet. Il est important de comprendre que le jeu de poignet est un jeu très passif. Il n'y a pas d'action volontaire des poignets et surtout pas au moment de l'impact. Au moment de l'impact, les poignets ici sont censés parfaitement réagir à un bras de levier. C'est un petit peu comme une fronde. Vous voyez, une fronde ou un lance-pierre. Vous voyez, on a ce côté souple de la corde ou de la fronde qui démultiplie la vitesse. Donc on n'est pas dans une image là, de force, mais vraiment dans une image d'inertie et de vitesse dans un bras de levier. Première chose, pour que cela marche bien, pour que vos poignets puissent libérer 100% de votre énergie, de cette démultiplication d'énergie, il faut absolument que vous ayez un grip bien placé. Si votre grip n'est pas correct et si votre grip est mal placé et en fait placé de manière à ce que votre face de club se referme à l'impact, eh bien lorsque vous allez libérer les poignets, votre balle va forcément partir complètement à gauche. Et à l'inverse, si votre grip est trop faible, comme on dit, quand vous allez complètement libérer, vous allez faire un slice. Et là, le problème, c'est que puisque la plupart des joueurs n'ont pas cette priorité absolue dans le placement du grip, eh bien, vous allez compenser dans votre corps l'erreur de votre grip. Si bien que quelqu'un qui va à gauche, par exemple, souvent, eh bien, va compenser dans le corps, va serrer les mains pour éviter que le club ne se referme et va trouver des solutions comme ça. C'est pour ça qu'il est très important. Alors, je ne vais pas rentrer là dans le détail du grip maintenant, mais d'une manière générale, comment faire pour vérifier votre grip? Une fois que vous prenez votre club ici, vous allez simplement laisser tomber complètement, même allonger complètement, ici, les bras, les mains, en étant complètement relâché. Vous voyez que mes poignets, mes bras sont complètement allongés et je laisse tomber mon club. Et là, faites ceci et vous allez constater l'orientation de votre face de club. Là, j'ai pris un fer 5 et vous voyez que l'arête de mon club reste parfaitement droite, c'est-à-dire square. Là, j'ai la garantie que si je mets de la vitesse, si je libère complètement la vitesse de la tête de club dans cette inertie dont je vous parle, eh bien ma face de club sera square. Imaginons maintenant que j'ai un poignet gauche par exemple un petit peu trop fort, c'est un exemple, je laisse tomber, vous voyez, si votre club se place comme ça, eh bien je peux vous garantir que si vous libérez totalement la tête de club à l'impact, ce qui serait évidemment très bon, eh bien votre balle ne peut pas aller ailleurs qu'à gauche avec un crochet très important. Et on a exactement le même principe, si j'ai un grip trop faible, et que je laisse tomber comme ceci, vous voyez que la face de club est orientée à droite, et bien forcément, quand je vais libérer totalement mes poignets dans la traversée, et bien forcément la face de club sera ouverte à ce moment-là, et ma balle ira à droite. Donc, si on n'identifie pas le problème prioritaire dans le grip, eh bien on va essayer de compenser dans les épaules, et c'est de là que toutes les erreurs découlent. Donc, priorité absolue. Comme j'aime le dire, tout le monde sait que c'est important le grip, mais personne ne sait à quel point. Et si vous saviez à quel point le grip était important, eh bien je peux vous dire qu'à chaque coup de golf, comme tous les champions, vous vérifieriez votre grip de manière très précise. Donc voilà une petite astuce très simple. Je prends mon grip et voilà. Si votre grip est fermé, comme ceci, si votre tête de club se referme, eh bien simplement faites tourner le club dans les mains jusqu'à ce qu'il redevienne droit, sans rien changer à votre grip, et vous verrez que ça va modifier forcément votre grip. Hein, faites simplement tourner le club pour qu'il redevienne square et de là, je peux me permettre un coup parfaitement en inertie, parfaitement
en vitesse absolue et vous verrez que la face de club sera square à l'impact. C'est la première chose. Maintenant que vous avez un grip qui est bien placé, vous avez la certitude que votre grip vous donne une face de club square à l'impact, et bien voilà ce que vous allez faire. Vous allez simplement chercher je dirais de l'amplitude et de la liberté totale dans le grip. L'idée étant de lâcher complètement le contrôle avec les poignets. Donc desserrer les mains, mais juste dans la mesure du nécessaire pour ne pas que le grip glisse dans les mains. Laissez complètement les poignets libres, totalement out of control, comme disent les Anglais, c'est-à-dire sans aucun contrôle volontaire de votre part. Il faut que vous ayez la sensation que vos poignets sont complètement souples, à l'image d'une cordelette, par exemple, comme une fronde. Et quand vous allez créer votre balancier ici, cherchez, alors c'est une sensation que j'ai, moi, je pense qu'elle peut être assez, universelle. Imaginez que vous allez laisser faire le poids du club en largeur autour de vous, un petit peu comme si vous vouliez que les mains ici, que les poignets s'étendent, de manière à ce que tous les os de vos poignets s'écartent les uns des autres. En fait, on est à l'opposé ici de l'idée d'être tenu, coincé, tendu dans les poignets. Ça ne va pas du tout. Ce que je veux, c'est qu'au contraire, vous cherchiez quelque chose de très ample ici, très ample et très souple. Alors, ça va vous donner une sensation de lâcher totalement le contrôle, mais faites-le. Je vous demande de le faire. Sentez que les mains ici ont envie de s'allonger vers l'extérieur, s'allonger vers la balle et s'allonger vers l'avant. Avec cette sensation que les mains ici et que l'avant-bras eh bien, s'espacent légèrement. C'est vraiment cette image d'extension. Il faut que vous la trouviez. Ça va vous donner la sensation de ne plus rien contrôler. Je sais que ça fait un petit peu peur au début, mais c'est ça le swing, c'est ça le non-contrôle. C'est que je laisse complètement faire le balancier, il n'y a aucun contrôle, mais croyez-moi, physiquement, ce non-contrôle est la garantie de faire un balancier régulier. Vous voyez bien qu'une balançoire balance toujours de la même façon, alors que les cordes sont totalement libres. Voilà la première étape, c'est très important. Enfin, première étape, vérifiez votre grip. Deuxième étape, sentez que les mains ici s'éloignent des avant-bras, que l'articulation des poignets crée un petit peu plus d'espace que d'habitude. J'espère que cette image vous évoque quelque chose. Et la dernière chose que vous allez simplement faire, puisqu'il n'y a aucun contrôle, la seule chose que vous allez chercher à contrôler, c'est l'idée de frôler le sol. Imaginez que vous vouliez frôler le sol, comme si je voulais tondre très légèrement l'herbe, faire un divot très fin, comme un tout petit carpaccio d'herbe, sans prendre de divot. Donc là, j'ai un fer 5 et je cherche ici. Non. Pas mal. Voilà, là, je l'ai senti. J'ai vraiment senti que mon club frôle le sol. Là, j'ai un départ qui est magnifique, donc je ne vais pas faire de divot. Mais je sens que j'ai juste brossé le gazon, exactement comme les professionnels le font sur tous leurs coups d'essai. Vous allez voir, tous les professionnels, quand ils font un coup d'essai, ne prennent pas un divot, ils prennent juste 1 mm d'herbe, juste brosser, exactement comme si je voulais nettoyer l'herbe. Imaginons qu'il y a un petit peu de sable, imaginez que vous vouliez brosser l'herbe pour juste nettoyer le sable. Donc votre objectif là n'est plus que de brosser le sol. Brosser le sol, ouais, super. Et je laisse complètement libérer mes poignets. J'ai vraiment cette sensation-là pendant toute la durée du geste. Cette sensation ici que les poignets s'éloignent de mes avant-bras. Voilà mes 3 conseils. Allez, je vais en taper une ou deux. Ce trou est magnifique. Alors j'ai un fer 5, mais j'ai la portée pour passer l'eau. Donc j'y vais. Là, j'ai mis la balle sur tee, mettez la balle sur tee au début. Et mon objectif va être de toucher la balle, de toucher le tee, éventuellement frôler le sol, mais de ne pas prendre de divot. 0 divot. Juste, exactement comme je viens de le faire. Je pense que vous l'avez entendu. Et de là, soyez libre, mettez de la vitesse, ça ne me dérange pas. Vous pouvez mettre autant de vitesse que vous voulez, tant que vous ne forcez pas. Et voilà, j'ai vraiment senti ça. C'est pas mon meilleur coup, mais je sens que comme mon grip est correct, la balle est droite. Allez, je vais en faire une deuxième pour le plaisir. Vous voyez que le tee est très bas. J'ai mis un tee qui est à peine 1 cm au-dessus du sol. Vous pouvez le faire sur un tee un petit peu plus haut au début. Voilà, je recherche cette sensation, complètement libre dans mes poignets, complètement libre. De là, je compte sur la rotation de mon corps pour faire bouger les bras. Je sens que mes poignets sont totalement libres. Non. Oui. J'ai senti le sol, juste frôler le sol. Et je libère totalement la sensation de liberté totale dans les poignets. Les petits os des poignets qui s'espacent les uns des autres tellement la force centrifuge amène mes mains vers la tête de club.
Très bien. Donc voilà, je vous demande d'essayer ça. Essayez ça, de libérer complètement, n'ayez pas peur de perdre le contrôle. Perdez-le réellement et vous allez constater que si votre grip est bon, que vous libérez totalement les poignets dans une souplesse absolue, vous verrez, vous serez même surpris de voir que vous allez gagner de la distance forcément, sans forcer, et vous allez voir que vos balles seront beaucoup plus régulières. Voilà, à vous de jouer, je vous laisse expérimenter ça sur votre prochaine séance de golf. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.